J'étais indépendant en 1960, moi j'avais 13 ans. Et aujourd'hui, on est en 2021. C'est-à-dire que je vais fêter mes 74 ans. 13 ans avant 60, c'était la colonisation française. Nous autres, on nous a appris à chanter la Marseillaise. En 1960, c'est notre directeur de l'école qui nous a dit « Ah, vous avez un hymne national, la tchadienne ». À l'époque, notre ministre était Ahmed Mangué. Et de 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est le Tchad. Nous avons été nourris par cette idée que vous êtes désormais indépendants, donc responsables de vous-même. Ne commandez pas. Pensez au développement de votre pays. Dans notre école même, il y a un maître qui nous a écrit au tableau « À cœur voyant, rien n'est possible ». Donc il faut toujours penser à l'avenir du pays. J'ai commencé à comprendre qu'un événement important était en train de se passer parce que mon frère aîné, comme nos maîtres de l'école primaire, nous avaient préparé l'esprit que nous étions une génération qui allait vivre des temps nouveaux et que c'était l'indépendance. Ils nous ont expliqué ce que c'est que l'indépendance. Et puis, un an après, il y a eu l'hymne national qui est sorti. Donc, nous avons grandi avec cette fierté d'avoir été témoin d'un événement qui allait marquer notre vie. Et c'est pour cela que de toutes les fêtes, de toutes les dates du pays, je peux tout oublier sauf le 11 août. Et c'est pour cela que je tiens toujours, même quand je suis en voyage, hier j'étais à Faya, je tenais à être, en participant vraiment à cet événement, manifester que c'est une date qui unit tous les Tchadiens. Et c'est ça qui est vraiment beau. Ça me rappelle tous les présidents qui ont dirigé ce pays. Chacun m'a pris comme son frère ou comme son fils. Thomas Mbaye m'a pris comme son fils à cause de l'espoir. Et mal me venu, il m'a pris dans son cabinet. Les Boukouni, tout ça, ils m'ont pris comme un membre du gouvernement. De telle sorte que quand je vois ce texte, je pense à tous ces présidents qui m'ont considéré comme... Avant l'indépendance du Tchad, j'étais effectivement très jeune, très petit encore, mais je n'ai pas assez de souvenirs puisque à cet âge, à 1 an, je ne peux pas avoir toutes les informations, comment ça s'est fêté à l'époque en 1960. Mais toutefois, au fil du temps, il y a eu beaucoup d'évolutions. Évolutions sur le plan démographique, sur le plan infrastructure routière, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous sommes à 61 ans après l'indépendance. Donc c'est une fierté pour moi, et une chance aussi pour moi, parce que avoir 2 ans de vie, c'est déjà... Et la République a grandi. Et également, il faut se dire, pendant toute cette période, nous avons également connu beaucoup de situations de guerre, des situations d'évolution, de soubresauts de notre pays. Mais aujourd'hui, on peut se dire que notre pays a retrouvé au moins une stabilité, un développement. Et à cette période de l'indépendance, la vie n'était pas aussi comme ça. Moi, en tant que maire, vraiment évolué. Et aujourd'hui, nous avons quand même une ville qui ressemble à une capitale de par le monde. C'est un sentiment de fierté qui m'anime. En termes de défense et de sécurité, notre outil de défense constitue un levier de défense important pour la sous-région, pour l'Afrique et aussi pour le monde, parce que nous participons dans plusieurs opérations de lutte contre le terrorisme. Le 11 août 1960, j'étais à l'école primaire à Iriba. Et après toutes les fêtes, ça s'est passé là-bas. On nous donnait des tenues, on défilait. Et ça me rappelle avec des culottes. Je crois que j'ai gardé beaucoup de souvenirs. Arrivé ici, en terminale,
Et le premier président de la République du Tchad, Tambalois François, il venait au lycée nous voir au lycée Félix Eboué. Le bâtiment rouge qu'on appelait, c'est là-bas qu'on fait le cours en bas. À l'étage, c'est notre internat, notre dortoir. Et lui, il venait nous voir l'après-midi. Il nous encourageait à étudier. Un président de la République qui venait voir les élèves et nous poussait à étudier. François Tamalbaye, il faut rester humain.